Bonjour à tous et bienvenue au premier pré-PETS du district 2150 sous la direction de Patrick Poty, gouverneur élu. Nous sommes heureux d'accueillir le gouverneur du district 1620, Luc de Mol. Luc, bienvenue à Nivelles. Maria-Elisabeth Van Alsenoy, gouverneure du 2170, est excusée. Par contre, nous souhaitons la bienvenue au gouverneur élu Pierre Lecomte du Club de Lessines et au pince-gouverneur des districts 1620 et 2170, Bernard Rosen, pince-directeur du Rotary International, Georges Richard, Alain Van de Poel, Nathalie Hagebart, Rémi Manès et Ernest de Koning. Puis-je vous demander de vous lever pour les hymnes? Merci bien. Pour le mot de bienvenue, j'appelle le gouverneur élu, Patrick Poty. Bonjour à tous. Alors, je voudrais commencer par la fin, c'est-à-dire vous remercier. D'abord, vous remerciez vous de consacrer votre temps au Rotary. Le temps, c'est quelque chose qui ne peut être donné qu'une fois, qu'on ne peut jamais rattraper. Donc le temps, c'est quelque chose d'important. Merci pour votre temps. Et puis, je voudrais aussi dire merci à ceux qui passent aussi leur temps à construire votre nouveau district. Alors, il y a une commission constituante, dont le président est Rémi Manès. Rémi, si tu veux. Luc de Mol. Et Pierre Lecomte.
Alors, un district, ça marche bien quand il y a des gens qui le soutiennent. Donc, il faut un secrétaire. Alors, Sébastien, où es-tu? Viens nous rejoindre. Il faut un trésorier aussi dans un district, parce que c'est celui qui tient les cordons de la bourse et qui nous dit ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire. Frédéric de Vulder. Alors, dans un district, il y a aussi des commissions qui sont importantes. Il y a notamment la fondation, la commission de fondation. Et on a l'immense chance d'avoir Ernest de Koning qui va continuer à s'en occuper. Alors aussi, c'est important, surtout dans la partie francophone de notre pays, il y a la commission jeunesse. Et la commission d'action jeunesse, c'est dirigée par Alain Brisy, qui est là parmi nous. Donc c'est déjà un embryon de comité du district 2150. Mais il y a une série d'amis qui sont ici dans cette salle qui en constituent en fait l'épine dorsale. Qui chacun d'entre eux, c'est une des vertèbres. Ce sont les adjoints du gouverneur. Alors, si les adjoints du gouverneur, il faut bien se lever, parce que c'est eux, les gens importants dans un district. Ils ont des contacts directs. Étienne, allez, levez-vous, les adjoints. Voilà. Merci à vous. Alors, je voulais, vous allez-y, reprenez votre place. Je voulais encore simplement vous rajouter un petit mot. Le Rotary que vous connaissez est en train de changer. Et il change vite et de façon orientée pratiquement vers la jeunesse. Donc, je ne vais pas en parler totalement aujourd'hui, mais il est clair qu'au niveau de notre futur président du Rotary International, qui sera un Allemand, Holger Knack, il va centraliser son effort sur les rotoraciens et sur les jeunes rotariens. Donc préparez-vous, j'aurai un message quand je reviendrai de San Diego à vous faire passer qui se dirigera exclusivement, pratiquement, vers les jeunes. Donc ça, je voulais vous le dire. Alors, je voulais vous raconter une autre chose qui s'est passée il n'y a pas très longtemps à un comité de district du 1620. Pendant un intermède, nous étions en train de boire un café et Luc de Mol était à côté de moi et il y avait en face de nous un jeune président d'un club néerlandophone. Et il discutait de la visite du gouverneur, donc de la visite de Luc de Mol dans son club. Et manifestement, ça ne s'était pas passé exactement comme c'est prévu dans les codes du Rotary International. Et j'ai discuté avec lui. Et il me dit, oui, mais c'est vrai, mais nous sommes un club tout jeune, nous avons une moyenne d'âge basse pour le Rotary. Et ce qui s'est passé, c'est que mon chef de protocole ne connaissait mais vraiment pas du tout la façon de procéder. Alors, je lui ai dit qu'il y avait, sur rotary.org, son chef de protocole pouvait aller voir, et il y avait des formations pour les chefs de protocole, pour leur dire ce qu'il doit faire, comment il doit faire, etc. Et je lui ai donné comme avis que chaque année, son chef de protocole change. Parce que j'ai connu beaucoup de clubs où le chef de protocole est là depuis tant d'années qu'on ne compte plus. Pourquoi? Parce que c'est donner l'opportunité à un jeune rotarien qui est rentré dans le club de se mettre la tête dans le guidon, d'étudier ce qu'il doit faire pour être un bon chef de protocole, de connaître les membres du club, de savoir comment les us et pratiques doivent se faire. Et c'est un avis que je donne à tout le monde. Quand vous avez un jeune membre, mettez-le comme chef de protocole.
et demandez-lui de comprendre les règles du Rotary, la manière d'être du Rotary, les valeurs du Rotary. Et avec ça, on pourra arriver à avoir des clubs qui sont dynamiques et qui recevront les futurs gouverneurs suivant les règles, n'est-ce pas? Voilà. Je vais passer la parole aux formateurs. C'est à eux à prendre le lead maintenant. Merci.